Bonjour, bonsoir, merci d'être là. Ce soir, on poursuit notre étude du chapitre 15, l'instant saint, où on en a fait notre objectif de début de l'année 2026, s'unir au Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons. Entendre le Saint-Esprit, la chose la plus naturelle du monde. C'est notre nature. Dieu nous a créés et nous a pas laissé partir tout seul quand on a décidé qu'on était un petit jeu égaux séparés. Il nous a donné sa voix en nous. Une création, c'est réel, c'est éternel. Entendre le Saint-Esprit est une décision dans notre esprit. Et la troisième partie de notre thème, c'est entraîner nos esprits à l'instant saint et vivre cet instant saint. Ce soir, on enregistre la troisième partie de cet enseignement sur l'instant saint. Petitesse versus immensité. La vidéo a déjà été faite en le numéro 89, mais vous allez voir que là, en l'incluant à la fois dans notre leçon d'aujourd'hui, nous sommes le 7 janvier, je ne vois que le passé. Alors, je vois rien, le passé n'est pas là. Et je projette sur mon frère ce que je me suis apprise dans le passé. Le vois-tu réellement? Et aujourd'hui, pour apprendre à vivre cet instant saint, en lâchant prise de tout ce qu'on s'est appris dans le passé, on va comprendre cet enseignement, petitesse versus l'immensité du Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Et Jésus commence en disant, ne te contente pas de la petitesse, mais sois sûr de comprendre ce qu'est la petitesse et pourquoi tu ne pourrais jamais t'en contenter. La petitesse est l'offrande que tu te fais à toi-même. Toute cette image de toi, toute cette, euh, les plans qu'on s'est faits pour notre bonheur, toute cette travailler très fort à la croissance personnelle, à avoir peur de vieillir et tout ce qu'on a fait, c'est une petitesse, un cadeau qu'on s'est fait à soi-même. Et tu offres cela au lieu de l'immensité. Dieu nous a créé son Fils et Dieu a tout donné à son Fils. Il s'est donné lui-même. Mais au lieu d'accepter l'immensité, tu acceptes cette offrande que tu te fais à toi-même, la petitesse. Alors, on se prépare à vivre cet instant saint en comprenant d'abord, vous savez, l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. La petitesse, c'est le don que tu t'es fait à toi-même. Donc, je nous propose, pour les 25 prochaines secondes, de vivre cet instant saint et de comprendre cet enseignement. Le Saint-Esprit enseigne par le contraste. On va voir la petitesse qu'on s'est fait à soi-même au lieu d'accepter l'immensité du Fils de Dieu comme Dieu nous a créés. Cet instant, Père, je te le donne. Maintenant, rappelle-toi, dans les deux usages du temps, utiliser le temps comme le Saint-Esprit souhaite qu'on l'utilise. Et c'est toi qui décides. Alors détache cet instant de toute forme de passé ou de futur. Cet instant maintenant, on veut en faire un instant saint. Je te l'offre, Père. Guide-moi. Sois en charge. Sois en charge de ce que je vais apprendre dans ce texte. Sois en charge maintenant, car je voudrais te suivre et certaine que ta direction me donne la paix. On vient de faire appel à Dieu. On va écouter la réponse. Donner, c'est recevoir. Tu viens de donner à Dieu qui nous répond par sa voix en nous, le Saint-Esprit, cet instant, pour en faire un instant saint. Alors on l'écoute.
faire nos leçons, lire ce livre, une phrase, c'est toujours la même décision dans notre esprit. Ou on la lit, on fait notre exercice avec tout ce qu'on s'est appris dans le passé, ou on laisse le Saint-Esprit nous l'enseigner. Très souvent, on s'arrête. Cet instant, Père, je te le donne. Et parfois, pour être sûr de donner comme commande à mon esprit d'écouter, alors j'ajoute, parle-moi, Père, j'écoute. Laisse-moi te guider. Alors on reprend la lecture de notre leçon, de notre texte, et maintenant on a choisi de laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner. Ne te contente pas de la petitesse, mais sois sûr de reconnaître ce qu'est la petitesse. Cette définition ici est très claire. La petitesse, c'est l'offrande que tu te fais à toi-même. Et tu t'offres cela au lieu de l'immensité telle que Dieu nous a créés. Et tu acceptes ta petitesse. Je suis malade. Dieu n'a pas donné ou créé la maladie. Comment l'amour aurait pu créer le mal? Tout en ce monde est petit. Parce que c'est un monde fait de petitesse, dans la croyance étrange que la petitesse peut te contenter. Et quand tu aspires à quoi que ce soit en ce monde, croyant que cela t'apportera la paix, tu te rapetisses et tu te rends aveugle à l'immensité, à la gloire du Fils de Dieu. Alors, petitesse et gloire sont les choix qui s'offrent à ton inspiration. Continuellement, rappelez-vous, nos décisions sont continuelles. Continuellement, on pense avec Dieu ou on se réfère à tout ce passé où on a appris qu'on était des petits jeux séparés, qu'on a appelé l'ego, qu'on a appelé je suis malade, je suis triste. Tu te réfères à la petitesse ou à la gloire, telle que Dieu nous a créés. Un choix qui s'offre continuellement à ton aspiration et à ta vigilance. Tu choisiras toujours l'une aux dépens de l'autre. Alors le Fils de Dieu ne peut pas être une petitesse. Et si tu crois que c'est vrai que je me sens coupable, et si c'est pas toi le coupable, c'est l'autre. Alors dès qu'il y en a encore un que tu condamnes ou que tu te condamnes toi-même, dès que la petitesse est, entre guillemets, vraie pour toi, tu refuses. Tu refuses d'être le Fils de Dieu. On t'a pas changé la vérité, mais tu n'y as pas accès parce que tu te racontes ta petitesse. C'est toujours l'une aux dépens de l'autre. Ah, tu ne te rends pas compte. Chaque fois que tu choisis entre la gloire du Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, ou la petitesse, c'est que ton choix est une évaluation de toi-même. Oui, mais c'est vrai qu'on est tous malades. On va tous être malades, on va en mourir. C'est une évaluation de toi-même. Tu as choisi la petitesse, l'offrande que tu te fais à toi-même, au lieu d'accepter je suis tel que Dieu m'a créé, l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes. Jésus nous dit, choisis la petitesse et tu n'auras pas la paix, car tu te seras jugé toi-même indigne d'elle. C'est trop grand pour moi d'être un saint Fils de Dieu. C'est normal de souffrir, on est tous des coupables. C'est ça la religion de l'ego. Et quoi que tu offres comme substitut est un don bien trop pauvre pour te satisfaire. Jésus nous dit, il est essentiel que tu acceptes le fait et l'acceptes avec joie, qu'il n'y a aucune forme de petitesse qui puisse jamais te contenter. Ce texte, donc, qui va nous amener à choisir entre la petitesse, ces dons qu'on s'est fait à soi-même, ou
cette révélation que le Saint-Esprit, dans nos esprits, la réponse que Dieu nous a donnée, veut nous dire à chaque seconde qu'on écoute. Alors, sache d'abord que tu ne seras jamais heureux en choisissant la petitesse. Tu es libre d'en essayer autant que tu souhaites, de ces substituts. Non, non, je serai pas malade, je vais me choisir moi-même et etc. C'est des substituts. Tu es libre d'en choisir encore autant que tu veux, autant que tu le souhaites, mais tu ne feras que retarder ton retour chez toi. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. On n'est pas prisonnier d'un corps, prisonnier du temps, prisonnier de notre passé, prisonnier des illusions de ce monde. On est en Dieu et en Dieu, il n'y a pas d'illusion. La compréhension de l'instant saint et l'invitation de Jésus à l'instant saint de ce texte, c'est ce choix entre continues-tu de protéger les dons que tu te fais à toi-même au lieu de tout donner au Saint-Esprit et d'entendre la voix de Dieu réinterpréter, t'enseigner la vérité de ce que tu es, l'immensité de ce que tu es. Jésus nous dit, tu as une profonde responsabilité envers toi-même. Tu ne seras jamais content que dans l'immensité qui est ta demeure. Notre bonheur, c'est la vérité, c'est pas dans les illusions qu'on va la trouver. Cette vérité, c'est notre demeure chez nous, en Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Et tu as une profonde responsabilité envers toi-même, une responsabilité dont tu dois apprendre à te souvenir tout le temps. Cette décision est continuelle. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego, l'autre va suivre. Et tu t'en rends pas compte. Tu décides continuellement, c'est ta propre responsabilité. Jésus nous dit, la leçon peut paraître dure au début, cette profonde responsabilité envers soi-même. Mais tu apprendras à aimer cette leçon quand tu te rendras compte qu'elle est vraie. Choisis de voir le Saint Fils de Dieu en ton frère et tu le reconnais en toi. Et tu vas te rendre compte que c'est ta décision de juger, condamner un Saint Fils de Dieu ou de voir et de le prendre pour une petitesse ou alors de voir sa sainteté. Tu vas te rendre compte que c'est vrai, qu'on reçoit ce qu'on donne. Qu'en voyant en ton frère l'immensité du Fils de Dieu qu'il est, comme Dieu l'a créé, tu vas le reconnaître en toi. Alors cette leçon, on est totalement, profondément responsable envers nous-mêmes. Une responsabilité dont tu dois apprendre à te souvenir tout le temps. Elle est vraie. Et qu'elle ne fait que rendre hommage à la puissance du Fils de Dieu que nous sommes. Toi qui as cherché et trouvé la petitesse, souviens-toi de ceci. Chaque décision que tu prends découle de ce que tu penses être, découle de et représente la valeur que tu t'accordes à toi-même. Vous savez, si on se sent coupable, on voit des coupables. Alors on a choisi le don qu'on s'est fait soi-même, juger, condamner nos frères, et on s'enchaîne à notre jugement qu'on a projeté sur l'autre. On a joué à la petitesse, on a joué à l'ego, on a joué au péché. Ô Saint Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu encore jouer au péché? Ce jeu puéril où on fait un don à soi-même en condamnant nos frères et en s'enchaînant à notre petitesse. Et à chaque fois que tu condamnes quelqu'un, ça découle toujours de ce que tu penses être. Si tu te penses coupable, tu vas voir des coupables. Et représente la valeur que tu t'accordes à toi-même.
crois que le petit, que la petitesse, que le petit peut te contenter et en te limitant, tu ne seras pas satisfait. Car ta fonction n'est pas petite. Elle nous vient de Dieu. Et ce n'est qu'en trouvant ta fonction et en la remplissant que tu peux échapper de ta petitesse. Pourquoi on n'est pas heureux en ce monde? Parce qu'on n'accomplit pas ce qu'on est venu faire. Et on n'est pas venu jouer au péché, trouver des coupables, en souffrir et en mourir. De mort, il n'y en a pas. On est venu pardonner en nous toutes les illusions de petitesse de ce monde. Ce n'est qu'en trouvant ta fonction et en la remplissant que tu peux échapper de la petitesse. Il n'y a aucun doute sur ce qu'est ta fonction, car le Saint-Esprit connaît ce qu'elle est. Il n'y a aucun doute sur son immensité, car elle vient à toi, par lui, par le Saint-Esprit, et de Dieu lui-même, de l'immensité, I majuscule. Tu n'as pas à y aspirer, parce que tu l'as déjà. Alors on a fini ces vaines recherches de « je veux réaliser quelque chose dans ma vie ». Écoute la voix de Dieu en toi. Ta fonction, elle nous vient par le Saint-Esprit, par lui, et elle nous vient de Dieu. Fais pas le plan. Vous connaissez cette expression qu'on utilise souvent. Tu n'as pas à y aspirer, tu l'as déjà. Toutes tes aspirations doivent être dirigées contre la petitesse. Ce qui nous est demandé, c'est de cesser de projeter sur les autres nos jugements de condamnation. Cette décision, tu as une profonde responsabilité. Ou tu choisis encore les dons que tu te fais à toi-même. Tu vois la petitesse. Jésus nous dit, tu as besoin d'une chose. Toutes tes aspirations, au lieu de chercher ce que tu veux réaliser dans la vie, c'est dirige-les dans ta décision de plus jamais condamner personne, de plus jamais enchaîner ton frère à ta vision d'une petitesse, et rappelle-toi que cette vision, c'est une évaluation de toi-même. Toutes tes aspirations doivent être dirigées contre la petitesse, car il faut de la vigilance pour protéger ton immensité en ce monde. Et rester parfaitement conscient de ton immensité dans un monde de petitesse, c'est une tâche que les petits ne peuvent entreprendre. C'est pas l'ego qui va être conscient de notre fonction dans ce monde. Merci d'être là. C'est pas l'ego qui peut être conscient de la grandeur du Fils de Dieu que nous sommes. Et rappelle-toi qu'à chaque fois que tu vois un coupable, c'est parce que tu te penses coupable. C'est une évaluation de toi-même. Et rester parfaitement conscient du Saint Fils de Dieu que nous sommes. De ton immensité, nous dit Jésus, dans un monde de petitesse, c'est une tâche que les petits ne peuvent entreprendre. Or, en vérité, nous dit Jésus, voilà ce qui est demandé de toi. Il n'y en a plus un seul qu'on va enchaîner à notre jugement de petitesse. Voilà ce qui est demandé de toi, en hommage à ton immensité et non à ta petitesse. Et ce n'est pas non plus seulement de toi que cela est demandé. La puissance de Dieu soutiendra chaque effort que tu fais au nom de son cher Fils. Chaque fois que tu refuses de condamner un frère, rappelle-toi, si tu condamnes, c'est parce que tu te penses coupable. Tu t'es rapetissé. Alors, offre à ton frère de voir l'immensité du Fils de Dieu en lui. Et ce n'est pas non plus de toi que cela
seulement de toi que cela t'est demandé. La puissance de Dieu te soutiendra et soutiendra chaque effort. Cherche le petit et tu te nies à toi-même toute l'aide de Dieu. Tu te nies à toi-même la puissance de Dieu. Dieu n'est pas désireux que son Fils soit content de moins que tout, car il n'est pas content sans son Fils. On est la complétude de Dieu, et son Fils ne peut se contenter de moins que ce que son Père lui a donné. Alors tout ce qu'on vient de dire revient à un simple choix dont on est entièrement responsable. Jésus nous dit et nous rappelle ici, je t'ai demandé plus tôt, voudrais-tu être l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu? C'est toi qui réponds. Et laisse le Saint-Esprit te poser cette question chaque fois que tu prends une décision. C'est le Fils de Dieu en toi qui dit ça? Ou tu te sens un ego qui se donne à soi-même, une petitesse? Veux-tu être l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu? Qui dit ça en toi? Le Saint-Esprit te pose cette question chaque fois que tu prends une décision, car chaque décision que tu prends y répond. Et conséquemment, invite la tristesse ou la joie. Alors, Catherine. Oui, je voudrais juste revenir sur toutes tes aspirations, là. Euh, Oui, Est-ce que c'est tous les projets, tu sais, comme mettons, ah, je veux faire un concours de danse, je veux aller faire un marathon, tu sais, toutes ces aspirations-là? je cherche la phrase, excuse. Ah, juste là, ouais, dans le parchemin où est-ce qu'il y a une Oui, étoile, là? toutes tes aspirations. Alors, tout ce que tu souhaites devenir dans la vie, tous tes défis de vie, C'est alors, ça. que tu en as, mais oui. Mais en même temps, ajoute, et à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, ajoute dans tout ce que tu vis, toutes tes aspirations devraient être dirigées vers contre la petitesse. OK, que je fasse n'importe quoi, faut que on me demande que ce soit dirigé contre la petitesse. Exact. OK, Refuse de trouver un seul coupable à quelque part, un seul ego. Tu es toujours en train de répondre à cette question, comme le Saint-Esprit nous le demande. Est-ce que c'est l'autre de Dieu en moi qui veut aller à Québec? ouais, faire une Ou c'est compétition. un plan Ouais. de l'ego? Exact. Mhm. Et OK. quand Dieu s'est donné à toi en ta création, retenez ces mots. La vérité de ce que nous sommes, c'est Dieu qui nous a créés et il nous a créés pareil à lui-même. Dieu s'est donné lui-même à toi. Alors, les attributs de Dieu sont les nôtres. Quand Dieu s'est donné à toi en ta création, il t'a établi pour toujours comme son hôte. Donc, la vérité de ce que nous sommes, c'est la réalité de Dieu en nous. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Aujourd'hui, on entraîne notre esprit à vivre cet instant saint. Et rappelle-toi, c'est toujours une décision que l'on prend. À chaque jugement qu'on fait, en fait, c'est une évaluation de nous-mêmes. Je suis le Fils de Dieu en moi qui dit ça, ou je suis un ego comme ci ou comme ça. Dieu s'est donné lui-même à toi. On est en train de comprendre l'immensité du Fils de Dieu. Quand Dieu s'est donné à toi en ta création, il t'a établi pour toujours comme son hôte. Il ne t'a pas quitté et tu ne l'as pas quitté. Notre demeure est en Dieu. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie.
toutes tes tentatives pour nier l'immensité de l'autre, de Dieu que nous sommes, et faire de son Fils, toi, moi, chacun de nos frères, un otage de l'ego, toutes tes tentatives pour nier la vérité en toi et faire d'un Fils de Dieu un égo ne peuvent pas rendre petit celui que Dieu a créé un avec lui-même. La pensée jamais ne quitte sa source, celui que Dieu a joint à lui-même. Quand Dieu nous a créés, il s'est donné en sa création à chacun de nous, hôtes de Dieu. Aujourd'hui, pour comprendre l'instant saint, on est en train de faire ce choix. Je suis un égo, moi, ou l'hôte de Dieu? Chaque décision que tu prends est pour le ciel, et rappelez-vous que le ciel, c'est ici, maintenant. Il n'y a pas d'ailleurs. Ou alors pour l'enfer, dans la petitesse de l'ego. Et ce que tu as choisi devient ce dont tu as conscience. Rappelez-vous, on est dans un monde de perception. Ce que tu regardes est une projection de ta pensée, est le reflet de ta pensée. Si tu vois un seul ego autour de toi, alors tu as nié que tu étais le Fils de Dieu. Tu as fait de son Fils un otage de l'ego. Alors tu prends la décision pour l'enfer. Avec l'ego vient culpabilité. C'est quoi l'enfer? L'enfer, rappelez-vous, tu racontes une histoire, tu racontes une situation, tu dis c'était terrible, c'était l'enfer à cause de l'ego a inventé le mal, la souffrance, la culpabilité. En Dieu, il n'y a pas d'enfer. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Et quand Dieu nous a créés, extension de lui-même, il s'est donné à toi en ta création. Tu es celui que Dieu a joint à lui. Alors chaque décision que tu prends, et rappelez-vous, nos décisions sont continuelles. Chaque décision que tu prends est pour le ciel ou pour l'enfer, et ce que tu as choisi, c'est ce dont tu es conscient. Alors, si tu vois le monde dans sa souffrance à cause de, et ton idée finit par coupable à quelque part, c'est une décision que tu as prise. Et il y a une autre manière de voir ça. Tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié que tu es l'hôte de Dieu. Tu as oublié que Dieu s'est donné lui-même à toi, son Fils. Et le Saint-Esprit peut tenir ton immensité dans ton esprit. Alors l'instant saint, c'est cet instant où on lâche prise de notre jeu d'ego, de nos jugements, de nos décisions, comme on les prend, et qu'on peut enfin tout donner au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut tenir ton immensité très claire dans ton esprit. Le Saint-Esprit se souvient de qui on est. C'est la voix de Dieu en nous. Alors le Saint-Esprit peut tenir la vérité de ce que tu es, toi, l'hôte de Dieu, à qui Dieu s'est donné lui-même. Il peut tenir ton immensité, laver de toute petitesse. Vous savez, il n'y a pas deux mondes. Où tu écoutes le Saint-Esprit t'enseigner la vérité de ce que tu es, en cet instant, maintenant, lavé de toute forme de colère, tristesse, maladie, souffrance, tous ces dons qu'on s'est faits à soi-même. Rappelle-toi, la petitesse, c'est pas la vérité en toi, c'est le don que tu t'es fait à toi-même, au lieu d'accepter que Dieu nous a créés et s'est donné lui-même à son Fils. Le Saint-Esprit peut tenir ton immensité, laver de toute petitesse, clairement et en parfaite sécurité dans ton esprit, intouché par chaque petit don que le monde de la petitesse voudrait t'offrir. Il n'y a pas deux mondes. C'est un ou c'est l'autre. Ou tu continues ton rêve de petitesse, une évaluation de toi-même.
Ainsi, tu nies que Dieu t'a créé. Mais c'est pas parce que tu nies la vérité que la vérité a arrêté d'être vraie. Tu peux donc laisser le Saint-Esprit t'enseigner en cet instant même, la vérité de ce que nous sommes. Mais pour cela, tu ne peux pas te ranger contre lui. Tu ne peux pas faire obstacle à la vérité et entendre la voix du Saint-Esprit te révéler ton immensité. Tu ne peux pas condamner un seul de tes frères à être un égaux dans sa petitesse. Un égaux comme ci ou comme ça. Tu t'opposes à la vérité et la vérité, elle ne peut pas nous être imposée. Alors le Saint-Esprit attend que tu veuilles bien lui donner toute cette image, tous ces dons qu'on s'est faits à soi-même dans tous nos jugements. Rappelle-toi, voir de la petitesse, c'est le don que tu t'es fait à toi-même. Et le Saint-Esprit t'enlèvera pas ta peur, ta colère, ta maladie, ta culpabilité. C'est toi. C'est toi qui dois lui donner pour que tu reçoives son évaluation au lieu du jugement que tu as porté. Mais pour cela, tu ne peux pas te ranger contre lui dans ce que le Saint-Esprit veut pour toi. Le Saint-Esprit, Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Il veut te rendre ton immensité et la tenir, laver de toutes tes petitesses que tu as rêvées dans ce monde. Alors Jésus qui nous montre le chemin nous dit, décide de choisir Dieu par le Saint-Esprit. Décide que tu veux écouter sa voix au lieu de tout ce que tu t'es appris dans le monde de la petitesse. Décide de choisir Dieu par lui. Car la petitesse et la croyance que tu peux te contenter de la petitesse sont des décisions que tu prends à ton sujet. Vous vous souvenez, la maladie, c'est une défense contre la vérité. Tu as choisi de te sentir malade, triste. Maintenant, Jésus nous dit, ce choix est continuel. En cet instant, fais un instant saint. Décide de choisir Dieu qui s'est donné lui-même à son Fils. Décide de choisir que Dieu est notre Créateur, notre Père, notre source qu'on n'a jamais quittée. Et tu vas reconnaître l'autre de Dieu en toi. Oui, s'il te plaît, Jeanne. Ton micro est fermé, on t'entend pas. Joanne. J'ai dit Jeanne, je pense, excuse. Joanne, c'est à toi? On t'entend pas. Je continue, tu prends la parole si tu peux. Donc, décide de choisir Dieu par le Saint-Esprit. Rappelle-toi que toute croyance dans l'ego, toute, toute petitesse dans ton esprit est une décision que tu as prise à ton sujet. La puissance et la gloire qui viennent de Dieu. Une phrase qui m'a aidé beaucoup à comprendre. Vous savez, Dieu, c'est pas un Dieu de religion, chacun à sa manière, ou un Dieu ailleurs, après la mort peut-être, punisseur et tout ce qu'on a inventé. Dieu, c'est le réel, c'est l'éternel, c'est l'inchangeable. Dieu, c'est la force, la puissance. Il n'est de force que celle de Dieu. Alors cette force en toi, cette puissance, cette gloire du Fils de Dieu, toi, hôte de Dieu, qui nous vient de Dieu et qui réside en toi, sont pour tous ceux qui, comme toi, se perçoivent eux-mêmes petits et croient que la petitesse peut être gonflée jusqu'à devenir un sentiment d'immensité capable de les contenter. Jésus nous dit, ne donne pas la petitesse et ne l'accepte pas non plus. Il n'y a plus personne qu'on va prendre pour un égo. Il est comme ci, comme ça ou tel que Dieu l'a créé. Ne donne pas la petitesse et ne l'accepte pas non plus. C'est très clair comme indication.
Tout honneur est dû à l'hôte de Dieu. Quelles que soient les erreurs, et on a tous fait des erreurs, est-ce que ton frère a arrêté d'être l'hôte de Dieu tel que Dieu l'a créé? Dieu qui s'est donné lui-même à son Fils. Ta petitesse te trompe, nous enseigne Jésus. Mais ton immensité, telle que Dieu t'a créé, toi, hôte de Dieu, est de celui qui demeure en toi. On n'a jamais quitté Dieu. On ne finit de jouer à l'ego dans un monde de séparation. Ta petitesse te trompe. Mais la vérité en toi, telle que Dieu nous a créés, ton immensité est de Dieu, de celui qui demeure en toi et en qui tu demeures. Il n'y a pas de monde. Alors ne touche personne avec la petitesse. Au nom du Fils de Dieu, au nom du Christ, le Fils de Dieu, au nom de l'hôte éternel de son Père. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on condamnait encore un seul de nos frères d'être un pauvre égo comme ci ou comme ça, Jésus nous dit en cette saison, Noël, Noël qui symbolise, ou pardon, qui représente l'arrivée de la lumière dans ce monde. Cette lumière, c'est la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. Le Christ, l'hôte éternel de Dieu. En cette saison, Noël, qui célèbre la naissance de la sainteté en ce monde, Jésus est venu nous dire, prends personne pour une petitesse. Jésus est venu mettre fin à la croyance en la culpabilité. Un saint fils de Dieu ne pourra jamais arrêter d'être un saint fils de Dieu. Ce Noël, vous vous souvenez, on a commencé par dire, et cette étoile ne la voit plus à l'extérieur de toi, mais en toi, toi qui es l'hôte de Dieu, et en qui Dieu demeure, et toi qui demeures en Dieu. Noël maintenant, c'est la naissance au Christ en nous, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. En cette saison Noël qui célèbre la naissance de la sainteté en ce monde, Jésus nous dit, joins-toi à moi. Et rappelle-toi quand il nous dit, te joindre à moi, c'est sans l'ego, parce que je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Alors, joins-toi à moi, nous dit Jésus, moi qui ai décidé de choisir la sainteté pour toi. Et c'est là que on va reconnaître cette lumière en chacun. Notre tâche ensemble, nous dit Jésus, viens te joindre à Jésus, est de rendre la conscience de son immensité à l'autre que Dieu a désigné pour lui-même. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Prends la main de ton frère. Vois l'hôte de Dieu en lui. Vois son immensité, sa sainteté. Et tu peux pas voir une petitesse en l'ego et voir l'hôte de Dieu en même temps. Dieu qui s'est donné lui-même à son Fils. Alors faire le don de Dieu, cela est au-delà de ta petitesse, mais n'est pas au-delà de toi. Car Dieu voudrait se donner lui-même à travers toi. Voilà ce qu'on fait sur la terre. On est l'hôte de Dieu et on est venu dire à nos frères qu'ils sont des saints fils de Dieu. Et non pas les dons qu'on s'est fait à soi-même dans toutes sortes de petitesses. Donner Dieu à son frère, c'est dire à notre frère qu'il est le Fils de Dieu comme Dieu l'a créé. Car Dieu voudrait se donner lui-même à travers toi. Alors, il va de toi vers chacun et rappelle-toi, fais pas d'exception. Et par-delà chacun vers les créations de son Fils. Seul l'amour crée. Alors vers les pensées d'amour de nos frères. Il va de toi vers chacun et de là vers et de là chacun et par-delà chacun
vers les créations de son Fils, mais toujours sans te quitter. Tu es l'hôte de Dieu, bien au-delà de ton petit monde, où on s'est vu dans un monde de séparation, d'égo, de péché, de culpabilité, de mort et toutes les formes de mort, bien au-delà de ton petit monde, mais toujours en toi. Dieu, il s'étend à jamais. Or, il amène toutes ses créations à toi, toi qui es l'hôte de Dieu. Voilà le Saint-Esprit qui peut tenir notre immensité dans notre esprit. Mais range-toi pas contre lui. La seule chose qui nous est demandée, c'est de ne plus vouloir en condamner personne, de ne plus vouloir être l'otage de l'ego qui voit la petitesse. Ta petitesse te trompe, mais ton immensité est de Dieu, Dieu qui t'a jamais quitté et que tu as jamais quitté. Est-ce un sacrifice de laisser la petitesse derrière toi? Vous savez, le seul sacrifice qui nous est demandé dans ce cours se dit dans cette phrase, et je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs, de toutes mes souffrances, de toute la petitesse. Est-ce un sacrifice de laisser la petitesse derrière toi et de ne plus errer en vain? Ce n'est pas un sacrifice de se réveiller à la gloire du Fils de Dieu que nous sommes, mais c'est un sacrifice d'accepter moins que la gloire. Alors apprends. Apprends que tu dois être digne du prince de la paix. Vous vous souvenez, le prince de la paix, c'est le Christ. Qu'est-ce que le Christ? Jésus s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Fils de Dieu, le prince de la paix. Veux-tu encore être l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu? Cette question, elle devrait... laisse le Saint-Esprit te poser cette question à chaque fois que tu prends une décision. Alors apprends que tu dois être digne du prince de la paix, du Christ, du Fils de Dieu que nous sommes, né en toi, en l'honneur de celui dont tu es l'hôte, en honneur de Dieu, qui est notre Père, qui nous a créés. On va accepter notre sainteté. On va accepter l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes. C'est tout simplement se réveiller d'un rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Tu ne connais pas ce que l'amour signifie parce que tu as cherché à l'acheter avec des petits dons. Vous savez, tout le marchandage de l'ego. Je te donne à condition que tu me donnes. Je l'aimais avant, mais maintenant je ne l'aime plus parce que là, je suis une femme qui a trop donné. On en a eu de la religion de l'ego. Et rappelle-toi toujours, c'est une décision que tu prends au sujet de toi-même. Veux-tu encore défendre le territoire de l'ego qu'on n'a jamais eu ou accepter d'être l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes? L'amour n'est pas petit et l'amour demeure en toi, toi qui es l'hôte de Dieu, toi qui es l'hôte de l'amour de Dieu en ce monde. Oui, Joanne, ton micro est fermé, tu as levé la main. Il faut que tu trouves le tour d'ouvrir le son et elle a quitté la salle, elle va revenir. Alors, devant la grandeur qui vit en toi, toi, Saint-Fils de Dieu, ta piètre appréciation de toi-même, c'est bien que tu prends pour Excuse, moi. Oui, là, on peut t'entendre, Joanne. je viens de le trouver, là. Alors, Angèle, je veux te dire que je suis dans la petitesse, c'est incite, parce que j'ai essayé des antidépresseurs, je vais pas bien. oui. Et là, je t'écoute, puis j'ai des chaleurs, là. Alors, Là, Joanne, on perdu. est,
On est dans l'enregistrement. Oui, Alors, écoute bien ce que je vais te proposer. oui, Appelle-moi, s'il te plaît. oui, Appelle-moi parce que je vais voir en toi ce que Jésus nous enseigne. Je vais reconnaître en toi l'hôte de Dieu que tu es. Et je vais te dire une phrase en ce moment que tu vas entendre et que tu vas reconnaître. C'est vrai, hein, que tu veux aimer. On est tout mêlé avec toutes sortes d'images de soi qu'on s'est fait à notre tout genre. Mais c'est vrai que tu sais que la vérité en toi est l'amour. C'est l'amour qui t'a créé et c'est ce que tu es. Tu as laissé l'ego te raconter toutes sortes de petitesses. Tu as fait le choix de toutes sortes de petitesses. Mais ce choix peut littéralement disparaître en un clin d'œil. Et là, ce clin d'œil, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Oubliez les mots clin d'œil, là, je pense que... Mais c'est ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner en cet instant saint. Ne te contente pas de toute la petitesse que tu t'es donnée à toi-même. Tu viens et je suis contente de t'entendre. Décide de choisir Dieu par le Saint-Esprit qui peut tenir la vérité de ce que tu es dans ton esprit. Regarde, on va aller jusqu'au bout de ce texte. Tu es devant cette invitation de Jésus à retrouver la sainteté du Fils de Dieu que tu es. On a fait obstacle au Saint-Esprit. On a jugé, condamné, on a donné la petitesse et la petitesse te trompe. Mais la vérité en toi, ton immensité, est de celui qui demeure en toi et en qui tu demeures. Bienvenue, bienvenue dans ce cours en miracle. Tu vas laisser derrière toi toute cette petitesse. Tu vas t'éveiller à la gloire du Fils de Dieu en toi. C'est ce qui nous est enseigné. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, je ne vois que le passé. On laisse cette décision derrière nous. Devant la grandeur qui vit en toi, ta piètre appréciation de toi-même et toutes les petites offrandes que tu donnes, tout simplement glissent dans le néant. Vous savez, dans la lumière, il n'y a plus d'ombre dans le passé. Jésus nous nomme ici enfants de Dieu. Quand apprendras-tu que seule la sainteté peut te contenter et te donner la paix? On s'en est donné de tout genre. Des je veux cela. Mon but, c'est d'arriver à tel don qu'on se fait à soi-même. Ici, Jésus nous nomme enfants de Dieu. Vous avez remarqué que dans ce cours, Jésus nous nomme fils de Dieu. Rare fois, il fait référence à enfant de Dieu. Mais vous savez, l'enfant sait qu'il ne sait pas. Et il pose des questions, comme tu viens de faire, Joanne. Tu viens de faire un appel au réveil. Le ciel t'a entendu. Et je peux te dire avec toute l'affection que j'ai pour toi, je t'ai entendu aussi. Et permets-moi de dire que je ne crois pas à ta souffrance, je crois à l'immensité du Fils de Dieu que tu es. Je me joins à toi, hôte de Dieu, pas à toi, pauvre égo souffrant. On a fini de se faire des dons de petitesse. Jésus te nomme ici saint, enfant de Dieu. Quand apprendras-tu que seule la sainteté peut te contenter et te donner la paix? Souviens-toi que tu n'apprends pas pour toi seul. Cette phrase-là ici, elle est vraiment précieuse. Vous savez, c'est dit, c'est toujours par amour qu'on se pardonne de s'être trompé. Tu n'apprends pas pour toi seul, pas plus que je ne l'ai fait, nous dit Jésus. Alors c'est par amour qu'on veut laisser la petitesse derrière nous. C'est par amour qu'on veut
Cessez de faire obstacle à la vérité. Ne donne pas la petitesse et ne l'accepte pas non plus. Il n'y a plus personne qu'on va tenir enchaîné à une image d'ego. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas trompé, on s'est tous trompés, nous dit Jésus. Et pour être sûr d'être clair, il nous dit, si tu crois que tu fais pas d'erreur, tu fais l'erreur de penser cela. Mais ces erreurs ont jamais changé l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes. Alors, souviens-toi que tu n'apprends pas pour toi seul. Comme Jésus nous dit, je ne l'ai pas appris pour moi. C'est parce que je l'ai appris pour toi, nous dit Jésus, que tu peux l'apprendre de moi. Avez-vous vu l'invitation? Et c'est franchement très grand, Joanne, qu'on se donne rendez-vous dans cette invitation de Jésus au chapitre 15, entraîner notre esprit à l'instant saint et vivre ensemble cet instant saint. On en a fait notre objectif de début de l'année 2026. Aujourd'hui, on apprend à abandonner tous nos jugements. Jésus nous dit, parce que je l'ai appris pour toi, tu peux l'apprendre de moi. Je ne voudrais t'enseigner que ce qui t'appartient, qu'est-ce qui nous appartient, ce que Dieu nous a donné, pas les dons qu'on s'est fait à soi-même. Afin qu'ensemble, nous dit Jésus, nous puissions remplacer la misérable petitesse qui lie l'autre de Dieu à la culpabilité, à la faiblesse, par l'heureuse prise de conscience de la gloire qui est en lui. Voilà le rendez-vous avec le cours en miracle. Voilà aujourd'hui, en début d'année, aujourd'hui dans notre leçon, mais je ne vois que le passé. Toutes nos souffrances, c'est parce que on a projeté des jugements de petitesse. Rappelle-toi, c'est toujours une évaluation que tu avais faite de toi-même, au lieu de laisser le Saint-Esprit nous montrer la vérité de ce que nous sommes. Alors réunissons-nous à Jésus, à son invitation, et nous dit, si lui, il a appris qu'il était le Fils de Dieu, maintenant, on peut l'apprendre de lui. On peut l'apprendre de Jésus. Et bienvenue, c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours va être atteint. Jésus nous dit, ma naissance en toi, et là vous reconnaissez ce Noël, est ton réveil à ta grandeur. S'unir à Jésus. Accepte son invitation et tu vas retrouver la grandeur du Fils de Dieu en toi au lieu de t'accrocher à ces misérables petitesses où on se prenait pour un égo et on l'a projeté sur l'autre. Jésus nous dit, ne m'accueille pas dans une crèche, mais dans l'autel à la sainteté. Alors, encore une fois, on prend le langage comme Jésus nous l'enseigne. Cet autel, oh, c'est pas une église ou synagogue ou je sais pas, mais bien à l'intérieur de toi, où tu mets tes croyances et tes dévotions. On a mis l'argent comme idole dans nos croyances, dans nos dévotions. On a mis la réussite sociale, on a mis le corps, on a mis toutes sortes d'objectifs fixés dans la petitesse de l'ego. Mais ici, Jésus dit, viens te joindre à moi. Accepter Jésus, le Christ, dans notre vie, c'est accepter de s'éveiller à notre grandeur, telle que Dieu nous a créés. Il ne m'accueille pas dans une crèche, mais dans l'autel à la sainteté. Alors à l'intérieur de toi, là où tu mets tes croyances, tu vas mettre Dieu. La sainteté, le saint, c'est Dieu. Alors, à l'autel où tu mets Dieu, où demeure la sainteté dans une paix parfaite. Mon royaume, nous dit Jésus, on a fini d'y voler ses droits d'auteur, de réinterpréter le cours à sa manière. Jésus nous dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et il n'y a pas de monde. On a rêvé notre séparation. Mon royaume n'est pas de ce monde parce qu'il est en toi.
Rappelez-vous quand Jésus nous dit, le royaume des cieux est en toi. Et mieux dit, nous dit Jésus dans ce cours, le royaume des cieux est toi. Nous sommes le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Mon royaume n'est pas de ce monde parce qu'il est en toi et tu es de ton Père. La vérité en nous, c'est qu'on n'a pas quitté Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Joignons-nous en l'honneur de toi, nous dit Jésus. Joignons-nous et on va rendre hommage au Saint Fils de Dieu que nous sommes. Joignons-nous en l'honneur de toi, toi qui dois rester à jamais au-delà de la petitesse. Décide de choisir avec moi, nous dit Jésus, qui est décidé de demeurer avec toi. Se joindre à Jésus, c'est sans l'ego. J'ai la même volonté que mon Père. La décision, la vérité que Jésus nous partage dans ce cours, c'est la volonté de Dieu. J'ai la même volonté que mon Père, connaissant que sa volonté est constante. Oh, Dieu n'a jamais changé d'idée au sujet de son Fils et à jamais en paix avec elle-même. En Dieu, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de conflit. Toutes tes batailles, c'était une allégeance à l'ego, c'était de rester l'otage de l'ego au lieu d'accepter d'être l'hôte de Dieu. Tu ne seras pas content que de sa volonté. Tant que tu cherches le jeu à sa manière, qui a fait son plan dans la petitesse, on n'est pas heureux. Et rappelle-toi, notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Ton bonheur, tu ne seras pas content que de la volonté de Dieu. Tant que tu choisis autre chose que la volonté de Dieu, c'est là qu'on se choisit la petitesse. N'accepte rien de moins que la volonté de Dieu qui est la mienne. Et souviens-toi que tout ce que j'ai appris t'appartient. Tout ce que j'ai appris. On n'apprend pas pour nous-mêmes tout seul. On est un seul soi. Ce que mon Père aime, je l'aime, et comme Dieu l'aime. Et je ne peux pas plus l'accepter pour ce que ce n'est pas que Dieu le peut. Et toi non plus. Il n'est d'amour que celui de Dieu. On s'est raconté n'importe quoi comme objectif de vie, comme moi je veux ci, comme ça. Ce que mon Père aime, je l'aime comme Dieu aime, et il n'est d'amour que celui de Dieu. Et je ne peux pas plus l'accepter pour ce que ce n'est pas. La colère ne fait pas partie de l'amour. La souffrance ne fait pas partie de l'amour. Le sacrifice ne fait pas partie de l'amour. Ce que mon Père aime, je l'aime comme Dieu aime. Et toi non plus, tu ne peux pas accepter autre chose que la vérité. Quand tu auras appris à accepter ce que tu es, je suis l'hôte de Dieu. Le Saint-Esprit veut nous enseigner l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes. Quand tu auras appris à accepter ce que tu es, Jésus nous dit, tu ne feras plus de dons à t'offrir à toi-même. On en a fini de vouloir se projeter dans la petitesse. Rappelle-toi, la petitesse, c'est les dons que tu veux t'offrir à toi-même. Car tu connaîtras que tu es complet. Il n'y a pas de manque en toi. On a fini de dire, il me faut ça ou ça pour être heureux. Tu es complet, n'ayant besoin de rien et incapable d'accepter quoi que ce soit pour toi-même. On a fini de vouloir défendre la peau d'un égo qu'on n'a jamais eu, le territoire d'un égo qui n'est que de la petitesse, un don qu'on se fait à soi-même. Mais tu donneras avec joie
ayant reçu. Et Dieu nous a tout donné. Rappelle-toi ce qu'on vient de lire. Donner Dieu à ton frère est au-delà de la petitesse, mais n'est pas au-delà de toi. Tu donneras avec joie ayant reçu. L'autre de Dieu n'a pas besoin de chercher pour trouver quoi que ce soit. Dieu nous a tout donné. Si tu es entièrement désireux de laisser le plan au plan de Dieu, la volonté de Dieu est ma volonté. On a fini de faire un plan dans la petitesse en tant que otage de l'ego. Si tu es entièrement désireux de laisser le salut au plan de Dieu et par conséquent indésireux de tenter de saisir toi-même la paix, alors le salut te sera donné. Devant n'importe quelle petitesse, un cadeau, un don qu'on s'est fait à soi-même, décide en ce moment, la volonté de Dieu est ma volonté. Et tu vas retrouver ta paix. Tu vas savoir quoi faire, où aller, qui, quand, où, comment, tout le temps. Or, ne pense pas que tu puisses substituer ton plan au plan de Dieu. Vous savez, tu peux pas mentir à Dieu. Tu peux pas mentir à la vérité éternelle inchangeable. Tu peux croire à tes mensonges. Tu peux les projeter sur l'autre. Mais tu peux pas changer la vérité. Et ne pense pas que tu puisses substituer ton plan au plan de Dieu. Plutôt, nous dit Jésus, joins-toi à moi dans le plan de Dieu, afin que nous délivrions tous ceux qui voudraient rester enchaînés, liés à l'ego, et proclamant ensemble que le Fils de Dieu est l'hôte de Dieu. On a fini de faire le plan de l'ego. Joignons-nous à Jésus. Et alors on va demander que la volonté de Dieu s'accomplisse par moi. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Ma fonction et mon bonheur ne font qu'un. On a fini de faire son plan, un plan dans le système de pensée de l'ego. Ainsi, nous ne laisserons personne oublier ce dont nous voudrions nous souvenir. Veux-tu te souvenir de l'immensité du Fils de Dieu? Alors il n'y a plus personne que tu vas enchaîner à sa petitesse. Ainsi, nous ne laissons personne oublier qu'il est un saint Fils de Dieu. Et ainsi, tu t'en souviendras. N'appelle en chacun que le souvenir de Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le souvenir du ciel qui est en lui. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Veux-tu encore raconter ta colère, ta souffrance, ta tristesse? Comme Jésus nous dit, viens te joindre à moi. On dit à nos frères, viens te joindre à moi. Et la journée où on a accepté l'invitation de Jésus, alors on est capable de dire à nos frères, viens te joindre à moi. Et comme Jésus me l'a enseigné, c'est sans l'ego. Parce que je suis le Fils de Dieu qui a abandonné la croyance en l'ego, je peux me joindre à toi dans la vérité de ce que tu es. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. N'appelle en chacun que le souvenir de Dieu et du ciel qui est en lui. Car où tu voudrais que ton frère soit, là aussi tu penseras être. Veux-tu que ton frère soit un égo en enfer avec des coupables parce qu'il est pauvre de lui dans sa petitesse? Alors tu vas penser que tu es dans un monde d'enfer, de culpabilité et de petitesse. Mais où tu veux rencontrer ton frère? Dans le souvenir de Dieu qui est en lui? Ou plutôt en Dieu, en lui rappelant qu'il est l'hôte de Dieu? Où tu voudrais que ton frère soit? Là aussi tu penseras être. N'entends pas son appel à l'enfer et à la petitesse. Vous vous souvenez de cette phrase? Passe à côté d'un pas léger,
Ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. N'entends pas son appel à l'enfer et à la petitesse, mais seulement son appel au ciel et à sa grandeur. Il répondra, celui à qui tu t'adresses. Veux-tu t'adresser au Saint Fils de Dieu, à l'autre de Dieu? Où tu veux le rencontrer, ton frère? Dans la vérité du Fils de Dieu qu'il est ou au champ de bataille de l'ego? N'entends pas son appel à l'enfer. À qui est le coupable? N'entends pas son appel à la petitesse, mais seulement son appel au ciel et à sa grandeur. N'oublie pas que son appel est le tien. Son appel au réveil est ton appel au réveil. N'oublie pas que son appel est le tien et réponds-lui avec moi. Et c'est tellement simple. On fait notre leçon à tous les jours. Et c'est cette leçon qu'on va offrir à nos frères. Aujourd'hui, j'ai en tête que j'oublie le passé de mon frère. Et ça commence par « Je ne vois que le passé » à notre leçon 7 d'aujourd'hui. Où tu veux rencontrer ton frère? Dans un jeu de l'ego qui croit au mal, au péché, à la culpabilité? Veux-tu faire de ton frère un otage de l'ego ou l'autre de Dieu? N'oublie jamais que son appel est le tien et réponds-lui avec moi, nous dit Jésus. La puissance de Dieu est à jamais du côté de son hôte. La voix du Saint-Esprit est en chacun, car elle protège uniquement la paix dans laquelle Dieu demeure et dans laquelle le Fils de Dieu demeure. Il y a une paix en toi, mon frère, qui a toujours été en toi. Alors ne dépose pas la petitesse devant son saint autel, qui s'élève au-dessus des étoiles jusqu'au ciel, à cause de qui lui est à cause de ce qui lui est donné. Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Un jugement de condamnation, séparation? Veux-tu déposer la petitesse devant son saint autel? Ne dépose pas la petitesse, mais vois ton frère tel qu'il est, qui s'élève au-dessus des étoiles jusqu'au ciel à cause de ce qui lui est donné. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. N'appelle en chacun que le souvenir de Dieu et du ciel qui est en lui. Et tu vas reconnaître en toi le Saint Fils de Dieu. Rappelle-toi, le Saint-Esprit peut tenir maintenant dans ton esprit l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes. On prend ici des tout petits instants, détache du passé et du futur cet instant. On décide qu'on veut en faire un instant saint. Maintenant. Cet instant, je te le donne, Père. Sois en charge. Excusez. Cet instant, je te le donne, sois en charge, car je voudrais te suivre. Jésus vient nous enseigner à ne plus jamais juger quelqu'un. Ne donne pas la petitesse et ne l'accepte pas pour toi non plus. Tout honneur est dû au Saint Fils de Dieu. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Toutes les formes de souffrance de ce monde, toutes les formes de petitesse te trompent.
Alors laisse le Saint-Esprit te montrer en ce moment l'immensité de toi, Fils de Dieu, l'immensité de Dieu qui demeure en toi, toi qui demeures en Dieu. Maintenant, dans cet instant saint, en ce Noël où l'étoile, on ne la voit plus à l'extérieur, mais en nous, brillant à notre autel, là où on met nos croyances et nos dévotions, on est prêt à renaître au Christ en nous. C'est tout simplement la fin de notre adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego. En cette saison qui célèbre la naissance de la sainteté en ce monde, joins-toi à moi, nous dit Jésus, qui est décidé de choisir la sainteté pour toi. Et notre tâche ensemble est de rendre la conscience de son immensité à chacun de nos frères, tous ceux qui nous sont envoyés. Rappelle-toi, juste, fais pas d'exception. Rendre la conscience de son immensité à l'autre que Dieu a désigné pour lui-même. Et faire le don de Dieu, cela est au-delà de ta petitesse, mais n'est pas au-delà de toi, car Dieu voudrait se donner lui-même à travers toi. Alors il va de toi vers chacun et par-delà chacun vers les créations de son Fils, mais sans te quitter. Alors bien au-delà du petit monde qu'on s'est projeté dans l'ego, mais toujours en toi, Dieu s'étend à jamais. Cette extension de Dieu que nous sommes. Dans le plan de Dieu, il amène toutes ces extensions à toi, qui est son hôte. Alors tous nos frères qui nous sont envoyés, il n'y a pas d'hasard et d'accident. Ils nous sont envoyés pour qu'on voit en eux le Saint Fils de Dieu qu'ils sont. Rendre à nos frères la conscience de leur immensité, chacun étant l'hôte de Dieu que Dieu a désigné pour lui-même. Alors, merci. Merci d'étudier ce texte. Est-ce que quelqu'un veut partager? Cette révélation que le Saint-Esprit nous dit à chaque fois qu'on l'écoute. Et ça passe toujours par le pardon de toutes ces offrandes qu'on s'était faites à soi-même. Merci tout le monde. Alors j'arrête ici l'enregistrement, on pourra partager entre nous plus librement parfois. Mais on apprend aussi à étudier notre cours ensemble. Et demain, jeudi soir, ce sera une révision de ces 3 premiers textes. Les 2 usages du temps, la fin du doute et enfin, prendre conscience avec quelle facilité on peut accepter d'être l'autre de Dieu, l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes, tout simplement en comprenant qu'on en a fini de se faire des offrandes à nous-mêmes de petitesse. On a fini de condamner nos frères. Rappelez-vous, on reçoit ce qu'on donne.
Et à chaque fois, c'est une évaluation de nous-mêmes. Veux-tu encore être l'hôte de Dieu ou l'otage de l'ego? J'ai mal dit ma phrase, mais veux-tu encore être l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu? Voilà. Merci. À demain.